Et si aller mieux n'était plus une obligation? Les profondeurs de l'être, un espace où l'on ne cherche pas à fuir la douleur, mais à l'écouter. Ici, on descend. Dans nos entrailles, nos nuits noires, dans les pertes et les silences. Pas pour s'y perdre, mais pour y retrouver un sens, un fil, une trace, une voie. Franco-canadienne, entrepreneur et maman de 3 garçons, j'ai traversé bien des tempêtes. Et je ris, souvent trop fort. Parce que rire, c'est aussi survivre. Chaque semaine, une parole, un témoignage. Pas pour vous sauver, pour vous accompagner. Un épisode après l'autre. Là où la souffrance devient passage. Là où renaître devient possible. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les profondeurs de l'être. Et aujourd'hui, j'ai la joie de rencontrer, j'ai déjà rencontré Christelle, mais de vous la faire rencontrer. C'est une femme assez exceptionnelle qui fait beaucoup écho à certaines parties de mon parcours. Christelle, je vais te présenter, enfin, je vais faire une petite amorce de ton parcours. Je vais faire l'introduction et si tu veux, ensuite, tu pourras nous parler de toi et de ton parcours plus en profondeur. Alors, Christelle, quand elle m'a écrit, voilà ce qu'elle m'a écrit. Toute ma vie, j'ai ressenti un profond décalage avec ce qui m'entourait. Depuis toujours, je ne pourrais même pas vous dire depuis quand, je ressens un profond malaise face au monde. Trop intuitive, trop lucide, trop en quête de sens, trop chiante avec mes questions. Je ne pouvais pas accepter les choses juste parce qu'on me disait c'est comme ça. Trop de normes absurdes, trop de cases où il fallait rentrer, trop d'âmes brillantes qui s'éteignent pour faire comme il faut. Alors, Christelle, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton parcours, où tu en es aujourd'hui? Je te laisse libre cours à ton histoire. Ok. Alors en fait, j'ai 53 ans, je suis mariée depuis 25 ans et j'ai 2 enfants étudiants. Je suis d'origine bretonne, mais je vis en Corse. Mon mari est corse. Voilà, je dirais que moi j'ai fait des études de socio-psycho, hein, licence, et ensuite j'ai fait 3 ans d'école d'assistante de service social. Donc j'ai été 12 ans assistante sociale. Alors avec beaucoup de périodes, je dirais, où je me suis mise en dispo parce que mon mari était dans la finance, donc j'ai vécu à Londres, à Miami, à Chicago, enfin beaucoup D'accord. voyagé. On a fait, je crois, 17 déménagements en 20 ans. Voilà, donc ouais, c'est fatigant. Mais c'est aussi très, voilà, plein de Riche. vie, plein d'aventures. Hein, donc j'ai été assistante sociale. J'ai aussi, quand j'étais à l'étranger, ouvert une école de cours de français. Hein, donc j'ai créé mon business là-bas. Je suis rentrée en France de retour assistante sociale. Et il y a 11 ans, on est rentré en Corse. Et là, je suis devenue agent immobilier. J'ai créé ma propre agence immobilière. Je suis toujours dans l'immobilier, mais sur la fin, parce que je développe une autre activité qui est le coaching. Je suis praticienne en Badze, parce que je me suis formée dans les arts du Tao. Donc méditation taoïste, Badze qui est un peu la psychologie, hein, du Tao. Et je me suis aussi formée au Chimen, au Feng Shui. Alors, Feng Shui, c'est un lien aussi avec ma partie immobilière, du coup. Voilà, donc je suis en plein là-dedans depuis 2-3 ans. Alors pourquoi je suis arrivée là-dedans et pourquoi j'arrête mon activité d'agence immobilière? Parce que j'ai eu, il y a 2 ans, ma fille partie faire ses études en Suisse. Mon fils était parti déjà 2-3 ans auparavant à Paris. Bon, voilà, c'était la crise aussi de l'immobilier. Hein, ça correspondait avec quand même une grosse crise, hein, il y a 2-3 ans. Et quand je suis rentrée de Suisse, et ben, j'ai eu ce coup de... en fait, j'ai entendu ce silence. Voilà, j'ai entendu le silence. Et de là, et vraiment... pourtant, je suis quand même assez outillée au niveau psy, puisque c'est quand même ma formation. Et j'ai toujours travaillé beaucoup dans l'accompagnement et tout ça. Mais là, pour la première fois, je me suis pris une claque, quoi. Voilà, une claque en me disant, j'ai eu des maladies physiques, j'ai connu des choses difficiles dans ma vie. Je me suis toujours relevée plutôt facilement. Là, ça paraît anodin parce que les enfants qui partent, bah, c'est la vie, quoi. On Mm. sait, c'est comme ça, hein, que les enfants s'en vont. Je m'y étais peut-être pas préparée, en fait, comme je travaillais beaucoup. Il faut savoir que je travaillais beaucoup et j'ai passé très peu de temps ces 15 dernières années avec mes enfants. Et là, je crois, la claque, ça a été, mais tout ça, pourquoi, en fait? Mm. T'es passé à côté de beaucoup de choses.
parce que tu as travaillé, voilà, comme une tarée. Ça apporte plein de choses, hein, de travailler, y compris pour les enfants, hein, parce que voilà, ça Bien leur sûr. apporte aussi des valeurs travail, et puis, ils font les études qu'ils font parce que j'ai été là Hmm. pour financer, mais ce temps, il se rattrape jamais, en fait. Oui, Je me dis que ce temps, il se rattrape jamais et que, le bah, de passer à côté des gens qu'on aime le plus au monde, c'est très compliqué. Voilà, ça a été, gros, gros déclic, là. parce que Donc ce qui s'est cette passé, c'est que là, intéressant, je me suis remise à la on a un petit décalage, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis que à cette grosse claque qui t'a arrêté littéralement, alors que dans ton parcours, tu as eu des problèmes de santé. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui auraient pu t'arrêter et qui ne t'ont mmh. pas arrêté. Alors en fait, ces choses-là, elles vous arrêtent, sur le coup, parce qu'on n'a pas le choix en fait, hein. C'est le corps qui parle et qui te dit: «Bon maintenant, bah, c'est tu as pas le choix». Voilà, hospitalisation, donc moi j'ai fait en fait une à 25 ans, j'ai eu un problème de vésicule, mais qui s'est très mal passé. J'ai fait une hémorragie, j'avais des calculs en fait, j'étais en train de m'empoisonner, donc 25 ans, c'est jeune, hein, c'est un gros déclic. Donc là, j'ai changé ma vie quand même, hein. C'est-à-dire que j'avais mon petit copain de l'époque, je l'ai quitté, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté mon job, j'ai tout quitté quand même. Mais j'étais jeune, donc enfin, voilà, j'avais pas d'enfant. C'était à 34 ans, j'ai vécu le burn-out de mon mari lorsque j'étais aux États-Unis, à Chicago, avec un bébé de 3 mois et un petit garçon de 2 ans. Donc là, ça a été très, très violent, effectivement. Mais bon, il fallait que je tienne, hein, parce qu'il n'y avait que moi. Donc j'ai tenu, on est rentré en France. À 40 ans, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Voilà, donc là aussi, de ça a découlé une séparation avec mon mari pendant 18 mois. On s'est séparés. En fait, quand le corps parle, à chaque fois, voilà, je mets beaucoup de choses. C'est voilà, c'est le signal d'alarme. C'est-à-dire, en fait, je savais que ça n'allait pas, mais je continue. Et quand on continue, bah forcément, tôt ou tard, on rentre dans le mur. Donc je prends des décisions. Hein, quand j'ai le coup près, en fait, hein, de quelque chose, je Mm. prends des décisions. On s'est remis ensemble, hein, au bout de 18 mois. Voilà, on a reconstruit une vie ensemble avec les enfants. Donc ça aussi, hein, beaucoup de changements, beaucoup Mm. de voilà, c'est pas simple ni de se séparer, ni de se remettre ensemble. Il faut tout Recommencer. Mm. recréer. Voilà, la cellule familiale, la place de chacun. Et pourtant, encore une fois, je suis outillée, puisque la systémie, enfin tous les outils psychologiques, je les connais. Mais pour les autres, voilà, c'est toujours plus facile que pour soi-même. Oui. Et ensuite, à 42 ans, bah, là, je faisais beaucoup de tennis, hein, voilà, depuis des années. Et à 42 ans, bah, là, pareil, pendant un match, j'ai été obligée d'arrêter le tennis. C'est une grosse, grosse douleur au dos. Donc, Mm. j'ai été hospitalisée, j'ai passé scanner, IRM. Et en fait, voilà, j'ai deux disques complètement usés. Hein, donc, ça aussi, je pense que j'avais déjà mal au dos. Mais il a fallu encore quelque chose de violent pour que je m'arrête, en fait. Donc, Le corps t'a dit que tu je en me avais plein suis le dos finalement. ben voilà, c'est ça. C'est chaque partie du corps. Alors moi, j'ai eu la vésicule, hein, qui se trouve dans le voilà, au niveau des organes plutôt digestifs, on va dire. Et j'ai eu la thyroïde, c'est quand même la gorge, hein, voilà, c'est donc l'histoire de parler, de communiquer, Mm. ou voilà. Euh, et j'ai le dos, voilà. Donc je me suis dit bon, c'est quand même pas mal de choses. Alors j'adapte, hein. Je me suis mise au yoga, au pilates, au body zen, voilà. Mais on revient, en fait, notre naturel revient, en Mm. fait, parce qu'on croit qu'on est comme ça, parce qu'on a été éduqué comme ça. Donc finalement, on revient à ce qu'on est. Mais il y a 2 ans, là, ça a changé. Voilà, là, ça a changé parce que c'est le cœur qui a parlé. Voilà, la Mm. souffrance, elle était, comment dire, émotionnelle, mais à un point où, Viscéral, hein. ouais, voilà, ça, c'est dans les tripes, là. Là, pour le coup, voilà, c'est les tripes qu'on parlait, le cœur. Les autres, c'était des souffrances physiques, psychologiques, psychiques, hein, et voilà, que ce soit le couple, les maladies. Mais là, c'était voilà, c'était différent, et je me suis dit que je voulais plus continuer comme ça. Voilà, là, ça a été le déclic, en fait. Ça a été le déclic d'une souffrance que j'ai jamais connue auparavant, en me disant: «Maintenant, tu arrêtes ce fonctionnement, tu vas contre ta nature». Et pour comprendre ma nature, c'est là que je me suis ouverte aux arts du Tao. Voilà, donc Oui. avec un maître taoïste qui est en Suisse, hein, qui a ouvert le premier temple européen. Donc je fais des formations théoriques et pratiques. Et là, j'ai trouvé cette paix, qui je suis profondément, hein, parce que là, voilà, c'est encore d'introspection, hein, on travaille beaucoup en introspection.
mais je fais du qigong aussi, donc voilà, le corps. En fait, c'est vraiment, on unifie tout, l'esprit, le psychique, le corps, parce on est qu'un seul. Et moi, je l'ai vu, puisque dans mes maladies, bah oui, le corps parle, mais parce que déjà là, ça n'allait pas, en fait. Bien Hein, sûr. donc, et puis des fois, bah, quand ça va pas là, bah oui, le corps parle. Et quand des fois le corps parle, bah, ça monte aussi à la tête, parce que Ouais, bah, bien quand sûr. on découvre une maladie, bah, voilà, sur le plan de la psyché, bah, il y a plein de choses. Hein. Maintenant, on le sait avec les neurosciences, hein, que ça développe plein de choses. Donc là, c'est vraiment de m'ancrer et de retrouver une sorte de paix intérieure entre qui je suis et puis les autres, les relations aux autres, parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup, Mm. mais à quel prix, du coup? D'où l'épuisement, hein, parce que moi, je pense que j'étais en... C'est pas un burn-out que j'ai fait, mais un gros épuisement émotionnel. Voilà. Et Bien sûr. je, je pense que c'est le mot. J'étais dans un brouillard mental. Je savais plus qui j'étais, quoi. Voilà. C'est ça. Je suis rentrée de Suisse, alors c'est vraiment le cas en plus. Hein. Je suis rentrée, en plus, nous en Corse, on a le bateau, le voyage. Je suis rentrée dans mon appartement, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant de ta vie? Tes enfants sont partis. Mais bon, je m'étais tellement dit que le syndrome du nid vide, comme on le dit en psychologie, hein, c'était pas pour moi, parce que j'étais pas une maman poule présente. Donc, bon, moi, j'ai eu pas mal de gens autour de moi que j'ai accompagnés qui sont passés par ces périodes-là. Et moi, j'avais du mal à comprendre, parce que je me dis, moi, mes enfants, en plus, très tôt, je les ai fait voyager. Enfin, voilà, je les ai vraiment... qui s'ouvrent au monde, quoi, qui fassent leur vie, quoi, comme moi j'ai fait, hein, aussi. Et finalement, ben ouais, je croyais que c'était ça que je voulais, mais au plus profond de moi, ça a été la culpabilité, le remords. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? T'as donné 1000% de ton temps, ton énergie et à des gens que tu connais pas, à tes clients, à des amis, bon, des gens que je connais aussi, hein, mais pas à tes enfants, en fait. Et là, ça a été dur, quoi, parce que nos enfants, voilà, c'était maman, tu Oui, sais, oui, c'est la chair de c'est la grave. chair. Est-ce que tu vois ça comme, est-ce que j'en ai parlé dans un précédent podcast justement sur la tristesse et les regrets. Et je disais que les regrets, finalement, c'est vraiment un processus de deuil, en fait. Et dans ton cas, c'est vraiment le deuil du passé qui ne reviendra pas. Puis Mmh, c'est comme ça, tu peux plus faire marche arrière, quoi. non. Mm. Et c'est là que je me dis, ce qu'on a de plus précieux, c'est ça, c'est le temps, en fait. Mm. Et on est dans une société où tout va vite, où on est à fond, on nous a éduqués comme ça, la société, nos parents, l'école. Et c'est pour ça que la question, c'était vraiment tout ça pourquoi, en fait, parce qu'on n'est pas sur Terre pour ça, en fait. Et Mhm. c'est pour ça que les arts du Tao m'ont aussi, quand on trouve pas sa place à un moment donné dans le chaos, hein, parce que on vit un chaos, hein, que ce soit tout ce qu'on traverse les uns et les autres, les unes et les autres, le chaos a du bon parce qu'il nous remet en cause, il nous replonge à l'essentiel. Mhm. Et c'est vrai que ça peut paraître anodin, effectivement, hein, un départ d'un enfant, ça peut paraître anodin. Mais moi, ça a été vraiment, vraiment de me dire, mais le temps, il ne se rattrape pas. Bien sûr que je le sais, hein, le temps ne se rattrape jamais. J'ai fait beaucoup de philosophie en plus. Et c'est ce qui m'a replongé ce qui m'a plongé dans les arts du Tao. Je me suis beaucoup remise à la sociologie et à la philosophie, hein, les sens même de la vie, en fait. Mhm. Hein, parce que les vraies questions existentielles, en fait, on est là pourquoi, en fait. Et Mhm. quand on ne le trouve pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, réel, hein, on va dire, sur la planète Terre, on a envie de se dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus, quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Ouais. m'entend? Quand on va mal, c'est un peu la question qu'on se pose. Hein, alors, Souvent quand on va mal, ouais. voilà, oui, quand on va bien, voilà, on n'y pense pas. Et donc, ça peut être voilà, une religion hein, quelconque ou une spiritualité quelconque. Quand je dis spiritualité, moi, je précise toujours du point de vue de l'esprit, parce qu'on a tous un esprit. Donc, on est tous Mhm. spirituels. Après, chacun, il met ce qu'il veut, mais moi, c'est pas de l'ésotérisme forcément. Hein, voilà, Bien c'est sûr. moi, je me dis, il y a bien un univers, il y a des énergies, il y a tout ça. Essaye de te reconnecter à quelque chose. Voilà, c'était Ouais. ça en fait. Donc moi, il n'y avait pas de religion forcément, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas d'autres philosophies. Et je l'ai trouvé dans la sagesse taoïste, parce que c'est vraiment une sagesse, parce que la philosophie taoïste, elle a 3000 ans en fait. Hein, donc Mhm. aujourd'hui, même, on nous apprend des choses, enfin voilà, on dit, tiens, on a découvert ça. Ben non, eux le savaient déjà. Donc quand on lit tout ça, enfin moi je me suis profondément intéressée à tout ça, je me suis dit, mais en fait, on n'a rien inventé les gars, Oui, je suis tout à ça fait existe d'accord. quoi. Les Chinois, elles le disent déjà depuis 3000 ans, c'est pas d'hier quoi. Donc alors avec
c'est vrai que c'est une sagesse très communicative sur le plan du langage oral, en fait. Hein. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas toujours les écrits. Et puis, où ils sont très pragmatiques, les Chinois, c'est que, en fait, et c'est ce que j'aime chez eux, ils ont gardé que ce qui fonctionnait, en fait. Donc, ce qui ne Mhm. fonctionne pas, ils le jettent. Voilà, ils n'ont pas besoin d'écrire des tonnes de choses ou faire des recherches. Ils testent, voilà, parce que ça, Mhm. c'est très important. Ils expérimentent, ils testent. Et ce qui fait preuve que ça marche, sur quelques années, ils le gardent. Ils le Et moi, transmettent. en Hein. testant, voilà, c'est très pragmatique, en fait. Hein. On a les pieds sur terre, hein. On est ancré, en fait, hein, dans la sagesse taoïste. Et c'est ce qui me manquait dans ce moment de chaos où, quand on est dans le brouillard, on voit plus ses pieds. Hein. Je ne sais pas Bien si tu as sûr. déjà été dans le brouillard, mais on voit plus devant nous, on voit pas ce qui se passe en bas. Bon, voilà. Et moi, j'avais besoin, voilà, de retrouver quelque chose, un pilier, où me dire, non, ma pauvre fille, t'es pas complètement demeurée. Non, non, tu es juste là, un instant de ta vie un peu perdu et ça existe à tout le monde. Alors après, Oui, voilà, quand on est entrepreneur comme moi, on se dit, non, on n'a pas le droit, hein, parce que faut faire tourner sa boîte, le business, et t'as pas le droit de t'arrêter, quoi. Et là, pour la oui. première fois de ma vie, je me suis arrêtée, en fait. Voilà, je me suis arrêtée euh, avant que le corps a parlé plein de fois dans ma vie. Je me suis arrêtée parce que j'ai été obligée de m'arrêter, mais en fait, c'était pas une pleine conscience de me dire arrête-toi. Tu vois, c'était Oui. vraiment le corps qui m'a obligée. Quand tu es hospitalisée, bon, pas trop le choix Et, en fait. Hein, donc, et toujours avec l'arrière-pensée, j'imagine, de quand est-ce que je vais pouvoir recommencer, quoi. oui, et Différemment, puis du mais stress. recommencer. Voilà, c'est ça. Puis du stress de se dire attends, mais putain, la boîte, faut qu'elle tourne. Bon, j'avais beaucoup de personnes à l'époque qui travaillaient pour moi, donc mais je m'arrêtais jamais en fait. C'est-à-dire que même si j'étais arrêtée physiquement, bien sûr que j'allais pas à l'agence, bien sûr que j'avais pas de rendez-vous, mais j'étais sur WhatsApp et j'étais au téléphone. Enfin, C'est sûr. bon, le seul qui m'a vraiment arrêté, c'est la gorge parce que je pouvais pas parler. Mais bon, on peut quand même envoyer des messages, quoi. Donc, Exact. en fait, tu t'arrêtes jamais. Ouais, c'est ça, Non, non, tu non. t'arrêtes jamais. Et en fait, dans la loi de l'homéostasie, mais ça, c'est la loi de la nature, ça, c'est même au-delà de la sagesse taoïste, il faut des périodes de repos et des Ouais. périodes d'action. Après un Hein, c'est stress normal. intense. Exactement, ouais. Voilà. Mm. Alors que moi, je suis dans l'action depuis peut-être depuis que je suis née, quoi. Donc, Ouais. forcément, à un moment donné, et ça, c'est là-dedans que ça joue, c'est la prise de conscience. Voilà. C'est un Ça, déclic à avoir, en fait. Est-ce que tu ouais. pourrais dire que finalement, pendant des années, tu as cherché une quête extérieure, hein, et que finalement, elle était intérieure et que tu as eu ce changement de paradigme, en fait? Alors oui, je l'ai cherché à l'extérieur, par exemple en faisant du sport. Hein, donc voilà, j'ai toujours fait quand même beaucoup de sport, en travaillant beaucoup, parce Mm. que quand on est au travail, on pense pas à rien d'autre en fait. Hein, donc, et c'est une fuite aussi quelque part. Hein, de toute façon, c'est un nom, hein, workaholic. Moi, je pense que j'ai été workaholic, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 15 ans, Mm. même avant. Mais parce que quand je vivais à Londres et que j'ai monté mon école de cours de français, j'ai beaucoup travaillé. J'avais pas besoin de travailler à l'époque. J'avais pas d'enfant, mon mari gagnait très bien sa Ouais, vie. Bon, j'allais à la fac, continuer à prendre des cours d'anglais, hein, parce que à l'école, on ne nous apprend pas à apprendre anglais, vraiment. Malgré mon bac plus 5, je suis arrivée là-bas, je comprenais rien. Mais j'ai créé un business, quoi, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, c'était à Miami et Chicago. Alors, Miami, Chicago, bon, c'était après les événements du 11 septembre. Hein, donc, les expatriés n'avaient pas le droit de travailler. Enfin, les conjoints d'expatriés n'avaient pas le droit de travailler. Mais par contre, je me suis hyper formée. J'avais mon premier enfant, une partie, puis après mes 2 enfants, bébés quand même. Donc là, j'ai pris un peu de temps quand même, voilà, de rester à la maison, d'être avec eux. Mais ça a été un court temps parce que quand je suis rentrée en France, ma fille elle avait 3 mois et mon fils avait 2 ans, donc ça n'a pas duré très longtemps. mhm. Euh, mais oui, oui, je pense que j'ai cherché à l'extérieur beaucoup de choses. Et puis cette colère contre le monde, contre le gouvernement, contre la météo, enfin, c'est épuisant parce que de toute façon, tu changes pas les choses, quoi. Donc, et c'est fou parce que ce qui rend vraiment cette souffrance, parce que voilà, c'est une souffrance, hein, parce que quand tu es tout le temps en colère contre tout ça, Mm. c'est épuisement, c'est ton énergie qui s'en va dans n'importe quoi. Et puis, oui, je vais chercher, arrête d'incriminer les autres, quoi. Change-toi, toi. Et pourtant, Oui, c'est ce que je dis pendant des années en accompagnant les gens, hein, que tous les changements viennent
de l'intérieur de nous, hein, de Mhm. soi-même, de ce qu'on va mettre en place, de tout ça. Mais pour moi, je ne l'ai pas fait, quoi. C'est C'est extrêmement difficile quand c'est pour soi, hein. On se verrait, on serait capable de s'accompagner, mais là, c'est nous-mêmes, donc c'est très c'est ça. compliqué de se l'appliquer. Ah C'est oui, pour ça que je suis convaincue qu'on doit tous, peu importe qu'on soit coach, psy, on doit nous-mêmes être accompagnés parce que on se voit pas aller, quoi. tout à fait, tout Mm. à fait. Mm. Et c'est encore plus douloureux parce qu'on le sait, nous. Tu vois, quand tu es consciente, en plus, c'est de dire, là, je parlais avec d'autres coachs qui sont dans d'autres, pas forcément dans la même lignée que moi, mais dans d'autres domaines. Et ils s'en veulent des fois. Ils me disent, mais Christelle, tu vois, nous, c'est pas. Enfin, je dis de faire ça aux gens et je le fais pas pour moi, tu vois. Donc, mais je dis, c'est normal, on reste humain. Après, moi, je suis toujours dans l'humilité, c'est-à-dire que, et ça, c'est aussi la sagesse taoïste qui nous l'apprend, parce que en Occident, on nous dit, bah oui, t'es diplômé, t'es formé, t'as de l'expérience, t'es un expert. Mais un expert de quoi? Enfin, de rien, quoi, tu vois. Parce que la vie, elle fait que changer autour de toi. Toi, tu changes, la nature, elle change, les autres changent. Tu es confronté à des obstacles et des choses difficiles dans la vie, ben tu changes, quoi. Tu peux pas avoir toujours le même mindset. Donc, c'est un travail quotidien, tous les Bien sûr. jours, de prendre soin de soi, de se remettre en cause, de lâcher prise. Voilà, c'est tous les jours. Et moi, je le dis aux femmes que je coach aujourd'hui dans mon accompagnement, je leur dis, moi aussi, j'apprends. Je suis en chemin. Puisque de toute façon, la sagesse taoïste, même quand ils ont 100 ans, les moines taoïstes, ils sont toujours en chemin. Donc, Bien sûr. moi, voilà, je ne vais pas dire au bout de quelques années de formation, j'ai tout compris. Ah non, non, Bien non, sûr. non, pas du tout. C'est Voilà. c'est important ce que tu soulèves, je trouve, parce que au niveau de la culpabilité, parce que c'est vrai que je trouve moi aussi qu'on a beaucoup de théories, manque d'expérientiel, ce que tu apportes avec la sagesse taoïste. Et en fait, je dis souvent trop de connaissances, tue la connaissance en fait, parce que plus on en sait parfois et plus on se trouve pas assez, pas à la hauteur, on culpabilise parce qu'on dit des choses aux autres qu'on n'arrive pas à faire. Et je trouve qu'on manque beaucoup de grâce envers nous-mêmes. On est Mmh. très exigeantes, surtout nous les femmes à être toujours au top. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à se défaire, je trouve, avec peu importe avec qui j'en parle, on a toute cette difficulté-là. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives tu sais, justement, avec ce regret du passé, avec l'acceptation du présent, est-ce que tu arrives justement à te foutre la paix, comme dirait Fabrice Midal? Ouais, oui, je me fous la paix et je m'étonne même tous les jours parce que, bah, quand j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Et ça, pour moi, c'est Mm. une victoire, quoi. Je veux dire, là, je suis montée sur le podium, quoi. J'ai eu la médaille d'or, tu vois, parce que et je m'en épate encore, c'est-à-dire que j'en suis consciente. C'est-à-dire que des fois, bah, j'ai ça et ça à faire, bah, j'ai pas envie. Bah, tu sais quoi? Écoute-toi, tu as le droit, voilà, tu as le Mm. droit de ne rien faire. Ce que tu disais très justement, on est toutes, surtout nous les femmes, même beaucoup d'hommes, parce que moi, je suis un peu étonnée de voir que mon accompagnement s'adresse aux femmes et j'ai des hommes en fait qui m'interpellent Ouais. parce qu'en fait, ben, je parle d'énergie, moi, hein, beaucoup, hein, voilà, donc ben, on est tous confrontés à ça, mais c'est surtout nos schémas hein, éducatifs. Moi, je sais que je travaille beaucoup sur hein, les valeurs et les émotions, du coup, hein, parce que ça va ensemble. Et moi, j'ai travaillé sur mes valeurs et la valeur travail, en fait, quoi. Dans la vie, j'ai entendu que ça. Donc, que ce soit de mes grands-parents à mes parents, tous des gros travailleurs. Et dans la vie, bah, il faut travailler. On n'a rien sans rien. Il n'y a que le travail qui paye. Tu sais, quand tu as été éduqué comme ça, bah, tu sais pas faire autrement, en fait. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que tout ça, pourquoi? Pour dire, bah, c'est là que j'ai eu le déclic. Mais putain, pourquoi tu bosses comme une tarée comme ça, tout le temps? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fuis, en fait? Qu'est-ce que tu veux pas Mm. voir? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux quoi? Toujours plaire à tes parents? J'ai toujours la chance d'avoir mes parents. Qu'est-ce que j'ai rien à prouver à personne, en fait. Tu vois? Mais c'est encore l'enfant intérieur, la petite Bien fille qui sûr. parle, tu vois? Voilà, je montre que oui, et puis d'abord, c'est ce qui ressort aussi de mes accompagnements de moi-même, hein, parce que j'ai été accompagnée, hein, comme tu disais, il faut qu'on soit suivi, mais c'est toujours cette perfection, cette exigence, ouais, fous-toi la paix, quoi. Donc là, oui, j'arrive à me foutre la paix, mais encore, c'est encore très ancré, c'est-à-dire que je me prends du temps pour moi, donc dans mes formations encore, hein, sur le Tao, ma méditation quotidienne aussi, le Qigong, voilà, tout ça, c'est dans mon planning. Aujourd'hui, allez, choses exceptionnelles, je ne le fais pas, mais je le fais naturellement, c'est-à-dire que c'est pas, je ne m'oblige plus à faire les choses. Voilà, c'est là Mhm. la différence. Là,
je le fais comme toi, voilà, tu te laves les dents le matin, bah, moi aussi, mais je vais faire les choses naturellement. Bien sûr. Et ça, il y a pas de condition possible. C'est-à-dire que je passe par là parce que aujourd'hui c'est ancré en moi. Donc ça, c'est Mhm. une grosse victoire aussi. Après, je dirais où je me fous encore pas trop la paix, c'est sur le perfectionnisme. Mhm. Là, je crée encore mon accompagnement, hein, j'en rajoute, je fais beaucoup de choses. Et les filles me disent, mais c'est énorme ce que tu fais. Mais moi, Mhm. ça ne me satisfait pas encore. J'ai toujours besoin de plus, quoi. Et ça, voilà, c'est encore un côté que j'essaye de travailler. Maintenant que j'ai le retour des filles qui me disent à chaque fois, mais attends, j'ai pas le temps de faire tout le module, quoi. T'as mis trop de choses, quoi. C'est Ouais. hyper passionnant. Mais il y a trop, quoi. Bah, je dis, faites ce que vous Ben, je pouvez, c'est pense pas que grave. oui, quand on allie déjà la passion, t'as clairement l'air d'être une personne passionnée par tout ce qu'elle entreprend, donc on a envie de mettre le paquet pour les autres. C'est Puis ça. après, je pense qu'on a tous cette soif de faire par quête d'amour et de reconnaissance finalement. Donc on fait, et ça c'est vrai que ça c'est dans l'enfance, ça c'est Ouais, surtout ben, c'est ça. de moins en moins, j'espère, hein. J'ai l'impression, du moins maintenant comme on éduque les enfants, mais ça fait quand même des centaines d'années que c'est comme ça, hein, qu'on fait pour être aimé, que c'est Ouais. compliqué, c'est compliqué. Mm. Ouais, ouais. Moi, Mm. j'ai travaillé longtemps en protection de l'enfance, hein, donc Mm. voilà, j'ai vu des choses très difficiles et malgré tout, l'enfant est tellement loyal à son parent, quoi. Incroyable. J'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, Mm. mais oui, c'est vraiment ancré en nous, comme si on leur devait quelque chose. Alors moi, j'ai eu la chance, du coup, d'en Mm. être très tôt consciente, parce que je l'étais aussi avec mes parents, puis je l'ai fait dans mes jobs, dans mes différents jobs. Et moi, j'ai toujours dit à mes enfants très très tôt, hein, tout petit, tu ne me dois rien. D'accord? Tu ne me dois rien. Et si je te dis quelque chose dans le sens où regarde ce que je fais pour toi, ou je l'ai fait pour toi, n'oublie pas de me dire attends maman, je t'ai rien demandé. J'ai pas demandé à venir au monde. Bon, ils l'ont très bien intégré. Ça Donc te dès que fait j'en sortir fais des plusieurs choses, fois. voilà. Bon, ils ont même pris le contre-pied de ça. Non mais maman, j'ai pas demandé de là, donc non, ok, faut pas non plus déconner, hein, il y a quand même des limites, mais voilà, parce que oui, cette redevabilité, Mm. je veux pas qu'ils la portent, quoi, parce que justement, comme tu dis, on le fait tous et on le transmet en plus, hein. Euh, des fois involontairement, encore une fois, hein, Bien moi sûr. je culpabilise personne, hein, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, donc voilà, je culpabilise personne, mais quand même, moi, je vois avec ma fille, c'est pareil, sans le vouloir, je lui transmets ça parce que dans l'autre sens, pourtant, je pense la déresponsabiliser, la déculpabiliser par rapport à beaucoup de choses et finalement, elle ne le vit pas comme ça. Tu vois, elle me Mm. dit, mais quand maman, tu me dis, mais justement, je me fais pas de soucis pour toi, de toute façon, voilà, toi, tu vas t'en sortir, bah, ça met une pression. Ça met une pression quand tu me dis Oui. ça parce que Il j'ai pas faut le qu'elle droit à se sente l'échec. ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Et moi, je pensais le dire dans le bon sens du terme, et finalement, elle le recevait pas comme ça, quoi. Donc, Ouais. ouais, nos paroles, bon, voilà, de toute façon, il y a de mères parfaites que dans les cimetières, hein, comme on dit. Donc, de toute façon, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, et puis on n'est pas là pour juger. Il faut juste en prendre conscience et puis d'essayer d'aller sur d'autres chemins si on peut, hein, parce que Mm. pas évident non plus, hein, voilà, je le sais. Et aujourd'hui, justement, avec ce déclic que tu as eu, est-ce que ta relation avec tes enfants a bah, changé, peut-être pas, mais est-ce que tu l'approches différemment? Est-ce que quand tu t'aides beaucoup plus dans l'instant présent, justement, quand tu es avec eux maintenant? Alors, bon, avec mon fils, j'ai jamais eu la même relation qu'avec ma fille, hein, effectivement. Mon fils, ouais, tout cool, quoi. Enfin, il n'y a jamais eu de. Voilà, mon fils, on a des tempéraments, et après, dans le Tao, j'ai appris tout ça aussi, puisque j'analyse les cartes Bazeux, donc ça, maintenant, je comprends beaucoup de choses, effectivement. C'est très, très puissant comme outil. Donc, je comprends pourquoi j'ai la relation avec mon fils qui est complètement différente qu'avec ma fille. Et c'est vrai que je vais faire une vidéo là-dessus parce que pour les relations parents-enfants, je trouve que c'est vachement important de comprendre certaines choses, en fait. Que moi, j'ai compris que sur le tard. Alors oui, ça change quelque chose. C'est-à-dire que si je suis dans un jour où je sens que voilà, j'ai pas l'énergie, ou que je rentre de rendez-vous, que je suis épuisée, ou qu'il s'est passé autre chose, si ma fille m'appelle, je vais pas forcément répondre. Voilà. Je vais lui envoyer un message en disant est-ce que c'est urgent, bien évidemment, puisqu'elle elle est en Suisse, voilà, elle est à Paris, mais bon, les deux voyagent beaucoup. Si c'est urgent, bien évidemment, je rappelle. Sinon, je dis on se rappelle plus tard.
Voilà, parce que je suis pas dans D'accord. le mood et je sais que ça va clasher. Donc là, ça a changé parce que j'en ai conscience et je rentre pas Ouais. là-dedans. Tu écoutes tes Heu, limites, ouais. voilà et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'écoute parce que ma fille a besoin de me parler. C'est vrai, elle m'a pas tellement vue, hein, elle a 19 ans, mais elle m'a pas beaucoup vue. C'est-à-dire que quand j'étais présente à la maison, j'étais pas présente, Mmh. psychologiquement, dans la relation, parce que je rentrais très tard, j'ai passé très peu de vacances avec mes enfants et elle s'est sentie toujours abandonnée, voilà. Donc c'est vrai qu'on a travaillé là-dessus du coup, hein, on a beaucoup communiqué là-dessus. Je prends du temps au téléphone avec elle aujourd'hui quand elle en a, parce que maintenant c'est elle qui en a moins que moi, donc Mmh. c'est assez marrant, hein, comment tout voilà. Mais c'est pas grave, j'ai pas culpabilisé pour autant, mais quand elle est là et que voilà, qu'elle a besoin de parler, je l'écoute. Je suis pas forcément d'accord avec elle, mais j'ai plus du tout le même ton, que je pouvais D'accord. avoir. C'est-à-dire que très vite avant, voilà, on rentrait très vite en conflit. Voilà, c'est beaucoup de communication finissait par, je te raccroche au nez, hein, enfin elle me raccrochait au nez. Et après moi qui allais pas bien en disant: «En plus elle est loin, je la vois pas Mmh. souvent et tu as encore gâché ce moment-là, quoi», voilà. Je Donc comprends de bien. retour la culpabilité. Donc c'est vrai que oui, depuis quelque temps, ça a changé. Oui, ça a changé et elle se confie beaucoup plus à moi. Elle me dit tout ce qu'elle a pas eu le temps de me dire, toutes ces années, en Bien fait. sûr. Donc Puis voilà. probablement qu'elle te sent plus ancrée aussi et Mmh. mieux positionnée qu'avant. Oui, plus sereine, C'est ça. plus en voilà, je vibre avec ce que je fais. Elle le voit aujourd'hui. C'est elle qui me dit souvent depuis déjà 2 ans: «Mais arrête l'immobilier maman, tu rien à prouver à personne, c'est plus ton truc, c'est pas grave, voilà, passe à autre chose, l'accompagnement c'est toi, la relation c'est toi». Et c'est là-dessus qu'elle m'en a beaucoup voulu aussi, parce que je donne tellement aux autres et elle voit comment je suis avec Mmh. les autres, y compris avec ses copines à l'époque, hein, quand elle était au collège et au lycée. Tout le monde lui disait: «Mais tu as une mère exceptionnelle, elle parle, elle est dans la communication, elle comprend», et elle disait toujours: «Ah ouais, bah, avec vous quoi, parce qu'avec moi pas du Mmh tout». mh. Donc bah, encore une fois, oui, on n'est pas pareil avec ses enfants, hein, voilà, Non, c'est c'est sûr. Mais eux non plus, ils sont pas pareils, hein, avec nous qu'avec les autres. Mmh, ils sont non, toujours plus sages ailleurs. tu as raison, tu as raison. C'est exactement ça. Donc oui, la relation elle a changé, elle s'est apaisée. Alors il y a aussi la sagesse de l'âge, hein, voilà, je pense que bon, moi je oui, je mature aussi, je dirais, hein, je mûris, Bien sûr. mais ce déclic, il a changé beaucoup de choses, effectivement. Et ce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne, c'est ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'avoir à 30 ans, à 40, à 50, enfin, il est jamais trop tard. Bien Voilà, il est sûr. jamais trop tard. Donc, et même moi, j'ai de plus en plus envie d'accompagner les jeunes femmes parce Mmh. que si elles pouvaient éviter tout ce que j'ai évité, peut-être que, Mais voilà, ça c'est pourrait. drôle ce que tu dis parce que justement je voulais en venir, là-dessus, puis je me suis dit que ça serait une très, très bonne, oui, une très, très bonne conclusion. Qu'est-ce que, tu pourrais dire aujourd'hui à des femmes justement qui sont en plein dans l'âge où c'est travail, enfants, maison et cetera? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller dans le sens, celles qui ne peuvent pas forcément quitter un emploi ou changer de carrière, qui sont pris dans ce cercle vicieux, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que justement dans quelques années, elles aient pas ce regret d'avoir vu le temps défiler et être pleines de regrets finalement? Bah, moi, j'ai du mal à entendre, en fait, quand on me dit: «Je peux pas quitter mon job». Voilà, ça, Mmh, moi, j'ai 3 à 4 conversions quand même, hein, voilà, en 20 ans. Parce que justement, quand je suis plus alignée, bah, effectivement, ça sert à rien de rester et que dans la vie, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour réussir, voilà. mmh, Donc il faut juste aller chercher justement, ce dont on a besoin, hein, donc mais c'est toujours des fausses croyances de se dire, mmh, tous les obstacles qu'on se met, c'est pas vrai. C'est parce qu'on a besoin d'être rassuré et puis c'est dur de sortir de sa zone de confort, en fait, bien hein, sûr, voilà, voilà, donc il faut du courage, il faut de l'audace. bien sûr. Mais pour ça, il faut de l'énergie, en fait. Donc c'est pour ça que moi, je leur dirais le message. Moi, j'ai trouvé quand je me suis recentrée sur moi et que j'ai mis tout ce process en place en me disant retrouve ton énergie. Puisque de toute façon, aujourd'hui, tu es pas une loque, mais bon, tu n'as plus envie de voir les gens, tu sors plus, tu es épuisé, tu dors mal, tu manges mal, tu as envie de rien. Moi, je suis quelqu'un de très sociable et quand j'ai vu que je commençais à m'enfermer,
en voulant plus voir les gens. Je me suis dit: «Mais c'est pas moi ça». Mais Bien sûr. donc moi, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est recentrez-vous sur vous-même. C'est quoi vos vrais besoins? C'est quoi vos vrais désirs? Vos désirs universels, ce qu'on appelle les désirs universels, c'est ce que tu as au plus profond de toi si tu avais pas les gosses, le boulot, le mari, la famille, enfin, les problèmes d'argent, j'en sais rien. Qu'est-ce que Si tu tu avais ferais? pas tout ça, voilà, juste toi. Et Mhm. ça, je me rends compte que 90% des femmes, elles peuvent pas répondre, quoi. Elles savent pas, en Ouais. fait. Donc, il faut qu'elles éclairent tout ça. C'est pour ça qu'on parle de clarté. Alors, ça revient à la mode, hein, l'alignement, la clarté, voilà, bon, mais c'est possible de se réaligner, effectivement. Et quand je dis réaligner, y compris le corps, parce que le Bien corps, sûr. moi, maintenant qui fait du qigong, je fais aussi je suis suivie par un podologue qui est aussi en MTC, en médecine traditionnelle chinoise. Je suis suivie par un praticien aussi de médecine chinoise. Aujourd'hui, je suis plus dans la médecine occidentale du tout, Bien sûr. Ouais. parce que Étonnée. ah, voilà, parce que alors je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, parce qu'on a une Non, non, maladie non, comme non. Mais grave, elle a voilà. beaucoup de, elle a ses limites. Elle a beaucoup de limites. Voilà, elle a beaucoup de limites et surtout mentales. C'est-à-dire, moi, je sors d'un IRM pour mon dos. On me dit, bah, ma pauvre dame, c'est comme ça, vous êtes cassée. Plus ça va aller, moins ça va aller. C'est Mm. dégénératif. Bon, déjà, tu sors de là, super, quoi. Tu Oui. vois, t'as 50 balais, ça y est, t'es foutu, quoi. Donc, bon, tu vas voir le praticien de médecine traditionnelle chinoise, hein, peu importe qui il est, hein, c'est souvent des médecins, des kinés, des ostéopathes qui vont vers la MTC. Bon, il faut prendre quelqu'un qui pratique depuis 15-20 ans minimum, hein, parce que Oui. le Oui, je suis cursus est entièrement très très d'accord. long. Hein, voilà, Mm. donc il faut prendre quelqu'un quand même qui s'y connaisse. Mais tu sors de là, il te dit, mais pas du tout, on va juste rééquilibrer vos énergies. Vous allez très bien, madame. Donc, Par aligner corps, âme et esprit, ouais. Ouais. voilà. Mm. Mais d'ailleurs, moi, la première fois où j'y suis allée, bon, je voulais faire une séance d'acupuncture, mais il m'a dit non, non, madame, c'est pas comme ça que ça marche. C'est Là, pas vous qui avez- ouais, déjà, c'est pas vous qui allez me dire voilà, ce que je dois faire. Mais vu vos énergies, c'est juste pas possible. Mm. Ça ne servirait à rien. Donc, je peux vous prendre 100 balles si vous voulez, mais ça va servir à rien. Donc là, j'ai commencé, enfin, à l'époque, j'avais commencé un gros protocole de pharmacopée, hein, donc pareil, hein, de la médecine chinoise, les plantes, hein, on commence par les plantes, on relève l'énergie et ensuite, oui, on travaille sur d'autres choses. Alors, bien sûr, moi, j'ai voulu prendre la totale, c'est-à-dire, comme je suis toujours d'une méthode holistique, je ne veux pas séparer de qui on est, donc Bien l'esprit, sûr. le corps, le mental, ni me séparer des gens avec qui je vis, ni du monde, de l'univers, de tout ça. Voilà, je prends la globalité de tout. C'est pour ça que je me suis bien formée aussi au feng shui, parce que c'est vrai que moi, j'ai vendu quand même pendant 12 ans des maisons, des appartements, sans comprendre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et en fait, aujourd'hui que je C'est clair découvre et ça, précis. ah Mm. ouais, ça change tout. Alors, moi, j'ai toujours vendu un environnement quand même. Voilà, j'ai toujours dit aux gens, déjà, vous allez voir l'environnement. Si ça vous plaît, on visite. Autrement, on visite pas. Donc, j'avais déjà un peu cette Ce mentalité, feeling. voilà, Ouais. ce feeling de Ouais, ouais. dire, parce que voilà, je l'ai vécu, etc. Mais à l'intérieur d'un bien, bah oui, il y a plein de choses ouais, qu'il faudrait déjà débarrasser. Hein. Donc, ça commence par des petites choses. En fait, moi, j'ai toute une caisse à outils où je dis aux femmes, commencez par des petites choses. Voilà, juste des Mm. petites choses. Un Mais désencombrement oui, alors le extérieur désencombrement, qui finalement désencombre à l'intérieur. Ouais. mais exactement, exactement. Donc ça, et puis pour laisser circuler les énergies, parce que c'est sûr, quand tu arrives dans une pièce et qu'il y a du bordel partout, tu te dis, bah ouais, mais par quoi je commence? Bah par rien en Bien fait, sûr. parce que quand je vois tout ça, ça me déborde. Mais en fait, pas du tout. La règle, c'est même, tu jettes une chose par jour. Une chose par jour, mais rien, même un petit truc, un crayon qui n'a pas servi, une chaussette qui est dépareillée, tu vois, on a tous ça, tous les Mhm. jours. En 2 mois, non mais sans déconner, en 2 mois, c'est impressionnant. Tu te dis, ah déjà, j'ai changé mon intérieur. Quoi. En plus, c'est Ouais. des choses dont tu n'as pas besoin. Donc, pourquoi tu t'en rajoutes? Donc, voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça. Après, moi, je travaille beaucoup sur la partie aromathérapie aussi, voilà, avec les Mhm. huiles essentielles. Donc, les postures de Qigong aussi. C'est pour ça que moi, c'est quelque chose de global ce que je fais. Donc, ce que je dirais aux femmes, c'est surtout, juste prenez, alors toute seule si vous pouvez, parce qu'il y en a qui peuvent s'auto-analyser, si vous pouvez toute seule, juste vous poser quelques minutes par semaine, vous prendre un temps pour vous. Voilà. Donc, c'est un bain, si vous aimez prendre un bain. Allez vous faire un massage si vous avez envie de vous faire un massage. Quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait plaisir, mais que pour vous, sans les enfants, sans tout ça. Après, analyser un peu plus loin. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est Ouais. le couple, c'est la relation à mes enfants, c'est l'argent,
c'est mon job, parce que bon, on va pas se mentir, hein, 95% c'est le job, hein. Donc Ouais. bon, ça enfin, on part du job. Pas dit que c'est ça Ouais. le problème, hein. Qui Après, prend beaucoup de place après voilà, dans prendre la place, puis c'est encore une fois, on se cache derrière ça, c'est plus facile, hein. Donc c'est l'extérieur encore, hein, le métier, hein. Donc et puis c'est les collègues, c'est mon boss. Ouais, ouais, moi aussi, hein, je passe par là. Donc voilà, c'est pas jugeant. C'est juste dire: «Arrête de raconter des histoires, quoi». C'est donc finalement, fais-le toi. prendre le temps de se désencombrer, de se reposer Mmh. pour prendre des bonnes décisions avec Mmh. ce qu'on veut au plus profond de nous finalement, C'est pour nos ça. enfants, pour notre famille et pour nous-mêmes. Mmh. Mais au plus profond de soi, et ben, sans accompagnement, c'est compliqué. Même moi, je me suis fait accompagner, hein, parce que bon, toute seule pendant quelques mois, j'ai fait philo, sociaux. En plus, c'est mes études de base, donc voilà, je me replongeais voilà, dans ce que j'avais appris 25 ans auparavant. Mais après, j'ai eu le besoin de me sentir Bien accompagnée. sûr. Voilà, parce que On peut commencer seul, mais on se retrouve bloqué à un moment donné. Et bah, justement, alors, c'est pas du tout pour faire de la pub, on n'avait pas prévu de te faire non, de non, la non, pas du promotion, tout. pas du tout, mais si les filles veulent te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Parce que tu publies beaucoup de choses gratuitement, donc c'est déjà de très très bonnes pistes, sans Mmh, forcément parler d'accompagnement, mais qui sait? mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je sais pas, est-ce que tu pourras mettre des liens dans Bien ta, sûr, oui, d'accord, bah, je te les enverrai. Donc j'ai un groupe Facebook et un groupe, enfin, et une page Insta. Enfin, j'ai Insta, Facebook comme tout le monde. Alors, je suis beaucoup sur LinkedIn, voilà, d'accord. parce que dans l'immobilier, j'étais déjà beaucoup sur ce réseau. Donc je suis quand même restée beaucoup sur LinkedIn. Après moi, alors c'est très peu connu en France, j'ai une communauté Skool. Alors Skool, c'est une Oui, boîte américaine, voilà. Alors Skool, en fait, c'est un endroit où on regroupe tout. Donc moi, il y a mon programme, les formations. voilà, les formations, il y a un chat, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On peut mettre des photos, des vidéos. C'est quasiment le YouTube de demain, voilà, je pense, hein, parce qu'ils lèvent beaucoup de fonds. Là, ils sont en train de prendre. Alors, aux États-Unis, c'est assez connu, Mhm. mais ils sont Effectivement, vraiment oui. encore en train d'exploser. Moi, ce que j'aime, c'est le côté communauté. Voilà. Ça Oui, veut parce que dire du qu'on coup, est là entre nous. oui, et puis du coup, ben, moi j'y suis inscrite, il y a une infolettre hein, qu'on peut rejoindre gratuitement sans forcément avoir pris tes Mm. formations ou ouais, tes accompagnements. Voilà, je te Ouais, mettrai le lien bien aussi. sûr, Si oui, c'est gratuit, voilà, c'est gratuit. Moi, j'offre beaucoup de contenu. Il y a un module qui est offert aussi, et je mets beaucoup de choses sur les arts du Tao. Je vais mettre beaucoup de vidéos ces prochaines semaines. Tout le monde est là, enfin, toutes les femmes sont bienvenues, et même les hommes, je dirais, parce que c'est vrai que je m'adresse aux femmes, mais comme je te dis, j'ai eu des demandes aussi de monsieur, alors des messieurs, soit pour eux, soit pour leurs femmes, justement. Ils disaient, quand vous parlez, j'ai l'impression de voir ma femme. Voilà. mhm, Donc, bah, je dis, il n'y a pas de souci, soit elle vient, soit si vous voulez venir, moi je suis fermée à rien, hein, voilà. Donc, après, il y a des règles hein, dans une communauté, voilà, on a des règles entre nous, bien sûr. mais, mais oui, on chatte, je fais aussi donc des coachings individuels hein, dans le cadre de l'accompagnement. Et je fais du coaching collectif. Donc une fois par mois, il y a un groupe, ce que j'appelle un cercle privé. Donc c'est les femmes qui sont sur Skool, hein, qui sont dans ma communauté. Et puis on se fait un apéro un soir par mois où on parle de ce qu'on veut ou d'un thème en particulier. Enfin là, ça reste assez ouvert. C'est pour faire du lien aussi entre tout le Bien monde. sûr. Parce que comme on est un peu toutes dans la même dynamique, on peut aussi avoir des tips, des conseils, s'entraider, se soutenir, puis créer des belles relations aussi, parce que moi, je l'ai fait dans le passé, dans des groupes où j'ai toujours gardé contact en fait avec des filles, quoi, avec qui ça accroche, et Bien puis on est sûr. toujours en lien. Euh, Avec les outils d'aujourd'hui, c'est quand même super, quoi. Donc voilà, mais non, c'est un beau projet, et là, ça commence à bien porter ses fruits, parce que j'ai de très bons retours, donc je suis contente. Maintenant, si je devais me donner un conseil à moi-même, parce que je suis comme tout le monde, hein, j'en donne aux autres, mais il m'en faut un aussi, c'est ton accompagnement, il est bien comme il est. Arrête d'en rajouter, quoi. Voilà, Ouais. arrête d'en C'est rajouter. drôle parce que j'en parlais il y a quelques jours oui, il y a 3 jours en Zoom avec une fille. Et j'ai dit, ben, en fait, je pense que les filles comme moi qui carburent tout le temps et qui veulent tout parfait, qui ont des multiples projets, le message, ce serait ose l'imperfection. Exactement, exactement, c'est ça. Mais Ouais, c'est ça. De toute façon, elle n'existe pas, la perfection. Donc, à un moment donné, après quoi tu cours, encore une fois, tu vois? exactement. C'est ça. Tout ça Donc, pourquoi, comme tu disais. ouais, exactement. Et Merci oui, oui. beaucoup. Merci beaucoup, Christelle, hein, pour ce moment. C'est une belle Ouais. entrevue, presque 1 heure déjà.
Ouais. Je pense que de toute Merci. façon, on va se reparler dans le futur, Ouais. c'est sûr. Merci à Merci toi, beaucoup. c'était très très sympa, Cécilia. Merci Merci beaucoup. vraiment, Et c'est je partagé. t'envoie tous les liens, comme ça après tu. Voilà. C'est super. Je te Ça remercie. marche. Merci beaucoup. Merci. À Bye bye. bientôt. Ciao, ciao.